Et toi, en termes de boulot et de... Je veux dire, bon, en termes de temps, une création complète par rapport à un modèle que toi, tu as développé et qui est à maturité, tu vois, la Dublin ou la Ouessant, c'est des modèles qui sont à maturité. Maintenant, tu peux faire des bricolages pour adapter un peu ci ou ça aux personnes. Mais quelqu'un qui vient avec un projet un peu neuf, pour toi, est-ce que c'est... Bon, c'est intéressant parce que ça va te faire avancer sur des trucs, tout ça, mais est-ce que c'est énormément plus de temps? C'est, à mon avis, un autre... Un petit peu plus de temps. Oui, oui, c'est forcément un petit peu plus de temps que de refaire une Dublin ou une Ouessant ou un modèle voilà, dont j'ai déjà tout simplement les moules. Oui, oui, c'est ça. Et puis tu sais qu'elle très marche nickel. Et, voilà. Et puis voilà, oui, à tout niveau, au niveau du barrage, comme des dimensions, des épaisseurs, des géométries. Bon, bah voilà. Mais au fond, ce petit travail supplémentaire, petit, qui double peut-être le temps, une fois et demie, une fois et demie, mettons. Mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Alors c'est vrai qu'il ne faudrait pas que j'ai ça tous les mois. Et ça a été un peu mon cas, et un peu trop mon cas par le passé, d'être constamment en train de briser les règles et de franchir les lignes à chaque fois. Et puis du coup, tu es tout le temps sur la corde raide et tout le temps sur l'inquiétude de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va fonctionner longtemps, est-ce que bon voilà. Plus le temps qui est demandé. Et puis le temps, voilà, c'est ça. Si tu fais une création à chaque fois, tu fais une guitare, il faudrait ne faire que 5 ou 6 guitares par an, ça ce serait c'est quand même un gros avantage formidable. Une guitare qui est déjà un modèle à maturité et qui a quand même une personnalité. Bien sûr. C'est vrai que l'équilibre, comme en tout, on le recherche, et pour moi, il est dans le fait de pouvoir effectivement continuer de faire exister en faisant cette collection de Dublin qui sont à la fois le même format, le même modèle, mais unique quand même par des petits points de détail pour chacun des clients, et puis de créer un nouveau modèle de temps en temps, de se donner le temps de le faire. Mettons 1 ou 2 par an, ça c'est pas un problème, c'est la demande particulière. Et c'est très bien. Bah, c'est ça, voilà, c'était juste pour... Parce que souvent j'ai eu des retours, oui mais moi je rêve d'une copo, mais alors, parce que soit ils ont entendu je sais pas où, soit dans mes vidéos, ils se disent ouais, est-ce que je la mérite parce que j'ai pas le niveau, etc. Mais en fait moi j'ai plein de potes qui ont des super guitares et qui jouent pas d'enfer, mais ça va venir, parce que les progrès ça vient aussi avec une motivation, t'as une belle guitare, t'as envie de jouer, ça part. Franchement, c'est vrai que c'est un sujet, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je rencontre assez souvent ce type de freins, au même titre que je rencontre des gens qui jouent de manière professionnelle, donc qui sont des bons guitaristes. Alors ils peuvent ne pas forcément avoir le budget pour une guitare à 4 ou 5 000 euros, ça peut se comprendre, mais qui ont plus cette ce frein mental ou psychologique de se dire je sais pas à quelle musique ça correspond, je vais passer pourquoi à jouer sur une guitare aussi différente, aussi contemporaine. Ah oui, tu veux dire sur la forme et la conception. En gros, j'ai entendu des gens me dire j'oserais jamais jouer avec une guitare comme ça. Chacun ses problèmes et ses limites, mais c'est aussi un problème culturel. Je pense que ça évolue, aujourd'hui ça avance assez vite, ça avance là, dans le monde de la guitare, peut-être plus par le biais justement des amateurs et des amateurs éclairés que des professionnels, parce qu'on ne voit pas encore beaucoup sur scène, que ce soit d'ailleurs en électrique comme en acoustique, beaucoup de guitaristes jouer sur des guitares qui ressemblent à autre chose que des standards. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des guitares de luthier d'ailleurs, ça peut être une Keguiner, une Cheval, et tous les grands guitaristes qu'on connaît depuis les années 50 ou 60, un grand guitariste, Brassens n'était pas un grand guitariste, mais il jouait sur des guitares de luthier, à savoir un certain Jacques Fabinot, qui a fait des guitares à l'époque pour tout ce qui comptait en matière de musique. Donc les luthiers ont toujours été là. Mais aujourd'hui, dans les années 90-2000, il y a eu comme une espèce de renversement de tendance où la majorité des guitaristes, amateurs ou professionnels là pour le coup, se sont à nouveau orientés vers ce qu'on appelle le vintage et
pour se rassurer à la fois psychologiquement dans leur choix, au moins ils sont sûrs que ça sonne comme c'est censé devoir sonner. Jamais sûr. Mais, et se rassurer musicalement, c'est-à-dire que c'est les guitares qui sont bien faites pour faire cette musique-là et tout ça. Ce que j'appelle la guitare costume, tu sais, elle correspond au style jazz, rock moi j'ai toujours dit aux gens ou manouche et tout ça. Que j'ai essayé des séries complètement rincées, il n'y a plus rien dedans, c'est-à-dire vraiment elle sonne moins bien qu'une Squier. Donc c'est vraiment, que ce soit du vieux, du jeune, du machin, il faut essayer, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer. Bien sûr, mais il faut essayer avec une objectivité qui n'est pas toujours facile à avoir. L'oreille, tu sais, objective, tu es quand même très souvent plus influencé par ton œil et toute l'histoire que tu te racontes sur « Ah ouais, putain, c'est une Martine. Ah ouais, ». Mais j'ai eu aussi pas mal de retours de gens qui achètent chez une marque allemande, enfin un distributeur allemand, tout ça, et qui après sont surpris à l'arrivée de la guitare et qui disent « Ouais, bah, si j'avais su, là il faut que je retourne chez le luthier. » Oui, ça c'est les autres aléas, effectivement, de ce type de consommation. Donc aujourd'hui, je pense que le balancier revient un peu du côté à la fois d'une forme aussi de consommation un peu plus réfléchie, raisonnée et éthique aussi, enfin tu vois, d'essayer d'être en phase avec ce qu'on pense globalement, même pour acheter son manger, ses légumes. Et pour vous, notamment sur les essences. Et faire pareil, voilà. Alors nous, pour les essences, mais même pour un guitariste, de se dire, bah tiens, je préfère aller acheter à un gars que je peux croiser, qu'il soit de ma région ou pas de ma région. Mais bon, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect aussi, effectivement, bah tiens, il se passe quelque chose en termes de création, d'innovation. Et là où les guitaristes s'en sont éloignés pour des causes un peu culturelles, je te dis, de référence à des images musicales d'une autre époque, j'ai l'impression qu'il y a un petit retour, il n'est pas encore si évident que ça, mais ça va se dire, ah bah tiens, et arrêter de se poser la question, est-ce que c'est bien une guitare pour faire la musique que j'ai envie de faire? Moi, quand on me demande c'est pour faire quelle musique tes guitares, je me refuse à le dire, parce que d'abord, j'en sais rien. Ça n'a aucun sens. C'est pas à moi d'en décider. Enfin, on a tout vu dans tous les genres de musique qu'il y a, on a tout vu toutes les guitares. Donc, oui, c'est ça. Et puis, tu te souviens de la Yalta, cette guitare que j'ai faite dans fin des années 90, début 2000, enfin jusqu'à 2005-2006, j'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire une cinquantaine à peu près sur une période de 5-6 ans. Donc c'était quand même une guitare que j'ai produite beaucoup, mais que j'avais conçue à mini électroacoustique, semi-acoustique, avec une vraie table en composite quand même, et un système électro, Fishman, piezo, tout ça, qu'on mixait avec un magnétique que je faisais fabriquer par Benedetti. Et je voulais faire une petite électroacoustique de scène qui pouvait aller du son acoustique pur à un son un peu blues, jazz. Bon. Et j'imaginais que ça servirait plutôt, tu vois, à des gens qui faisaient de la world music, du folk, et qui de temps en temps avaient besoin d'un son un peu plus rock. Et voilà, c'était mon imagination. Et puis après, je me suis rendu compte que ça m'avait totalement échappé, et tant mieux. Et quand j'ai vu j'ai pas vu tous les clients parce que c'est une guitare que j'ai vendue par des magasins. Mais on m'a souvent rappelé ou ramené pour un SAV et autres. Et en fait, elle a vachement été vendue à des mecs qui faisaient du funk, qui faisaient de la musique afro. Tout style. Et finalement pas tellement ni du folk, ni du rock. Enfin bref, de la world music sans doute un peu, mais j'ai surtout été surpris par le côté funky en fait. Elle plaisait bien. Ça m'étonne pas. Bon. Je me rappelle, ça m'étonne pas. Donc voilà, quand tu essayes d'imaginer ou de dire tiens, je fais une guitare pour ça, qui va te dire, tu peux le faire au niveau esthétique. Faire une guitare de jazz, c'est pas très difficile. Voilà. De faire un truc qui est tous les signes extérieurs. D'appartenance. D'appartenance, bien sûr. Mais pour autant, qu'elle serve à ça. Tu regardes les histoires de chaque style, il y a toutes les grattes dedans. Chaque fois. Il y a toujours un mec pour jouer avec un truc complètement. Et ça le fait. Bien sûr. C'est le gratteux qui.